Lecture d'Islam d'Abdelwahab Meddeb. C'est le deuxième volet de notre diptyque, après avoir reçu la semaine dernière le médiéviste John Toland qui nous a parlé des Sarrasins, de ce qu'on appelle les Sarrasins, en fait, de la manière avec laquelle les chrétiens, et particulièrement les chrétiens d'Europe, approchaient l'islam, les musulmans, les arabes. Et aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à Raymond Lull. Curieusement, d'ailleurs, le livre de John Toland finit sur un chapitre consacré à Raymond Lull. Et pour évoquer cet étonnant personnage, ce Catalan laïque, mais en relation très très forte et avec les dominicains et avec les franciscains, et qui avait en tant que chrétien tout un projet pour l'islam, si j'ose dire. Nous recevons donc Hugues Didier, qui a consacré une monographie parue chez Desclés de Brouwer, consacrée à l'éminent catalan Raymond Lull, parue en 2001. Hugues Didier, vous êtes professeur à l'université Jean Moulin, Lyon 3, spécialisé dans l'histoire et la littérature religieuse de la péninsule ibérique. Vous connaissez, vous travaillez à partir de bases documentaires en castillan, en portugais, en catalan. Déjà, donc, pour le catalan, avec Raymond Lull, nous sommes face aux fondateurs de la langue catalane. Tout à fait. Les Catalans, d'ailleurs, considèrent... En tant que langue d'écriture, en tout cas. Que leur fondateur, au niveau national, c'est Raymond Lull. Les instituts culturels catalans s'appellent Institut Raymond Lull. C'est-à-dire qu'il a assuré la transition entre le provençal littéraire médiéval et la langue catalane qui s'en est en quelque sorte détachée. Et vous rappelez que de ce point de vue-là, il constitue une légère antériorité par rapport aux deux autres grandes figures d'écrivains et d'intellectuels qui ont opté pour le vulgaire, Dante d'une part, à propos du toscan, et Maître Écart pour l'allemand. On ne sait d'ailleurs pas jusqu'à quel point Lull n'aurait pas servi de modèle à Dante, parce qu'il est antérieur d'une génération et il a beaucoup visité les villes italiennes. Le séjour à Gênes a été un moment décisif de son existence. Il a d'ailleurs laissé des amis à Gênes, et dans son testament, il fait de Gênes l'une des 3 villes du monde qui sont appelées à conserver ses manuscrits. Il y avait Paris, Gênes et Palma de Majorque. Pour commencer, rappelons les dates qui concernent Raymond Lull. Il y a de petites controverses à propos de sa naissance. Oui, il y a double controverse sur sa naissance et sur sa mort. Est-il né en 1232 ou même en 1236? On peut en discuter. Il est peu probable qu'il soit mort en 1315, comme beaucoup de documents ou de textes le font mourir. Il serait plutôt mort en 1316. Et évidemment, à un âge très avancé. Son existence a été remarquablement longue pour un homme de son époque. Et donc, Raymond Lull est né, a grandi, a été formé dans l'île de Majorque. Oui, une île de Majorque qui est bien différente au XIIIe siècle de ce qu'elle est aujourd'hui, puisque c'est une terre qui vient d'être conquise par les Catalans ou les Aragonaux catalans, aux dépens des musulmans. D'ailleurs, à son époque, la majeure partie de la population de l'île est encore musulmane et même très vraisemblablement arabe de langue. Est-ce que ce serait exagéré que de dire que le projet principal, central, qui a mis en mouvement l'intelligence et la sensibilité de Raymond Lull, c'est la question de l'islam pour un chrétien à son époque? Ah oui, je pense que la vocation spirituelle et théologique de Raymond Lull, même envisagée du point de vue chrétien, se réfère inévitablement à l'islam. Et on en a la meilleure preuve dans sa biographie,
ou son autobiographie forcément un peu arrangée. Qu'il avait dictée à des disciples à Oui, Paris, d'ailleurs. notamment, je crois. oui, tout à fait. Il y a certainement une interférence très forte islamo-chrétienne, puisque lorsque le Christ l'appelle, il reçoit du Christ une vision assez curieuse qui évoque malgré tout, quoi que dise le texte, ce que le Coran dit de Jésus, puisque les traits du crucifié sont effacés de la croix, ce qui fait peut-être une référence à la non-mort de Jésus attestée dans le Coran. Et surtout, il reçoit de Dieu une révélation qu'il ne peut matérialiser qu'en lettres arabes. C'est donc tout à fait surprenant. Dans l'ensemble des visions des saints au Moyen-Âge, un saint qui reçoit de Dieu un message en langue arabe. Mais pour des raisons très précises aussi, ce qui va le conduire à apprendre l'arabe et en même temps à écrire des textes à l'adresse de l'islam. Son projet étant de convertir les musulmans par la force de la conviction, par la force de la raison. D'où la création de ce qu'il appellera son art, cette étonnante machine très complexe à penser. Alors, l'art a été effectivement conçu en vue d'un dialogue islamo-chrétien et en vue de convaincre les musulmans que la logique même de leur foi devait les conduire à reconnaître les deux dogmes spécifiquement chrétiens que sont la Trinité et l'incarnation. Mais du point de vue historique, il y a une sorte de bouger parce que l'art n'a pas pu assurer ce pourquoi il avait été conçu. L'art a été récupéré par toute une tradition philosophique occidentale et a fini par donner, dans la suite des temps, une sorte d'art combinatoire dont le sommet sera Leibniz à la fin du XVIIe siècle. Vous situez pratiquement le point de départ de cette combinatoire qui va conduire jusqu'à la manière avec laquelle techniquement elle nous devient familière de nos jours à travers donc toutes les machines qu'on manipule au quotidien. Désormais, vous considérez que Raymond Lull constitue une étape importante dans cette évolution. Tout à fait. Raymond Lull constitue une étape. Bon, en amont de Raymond Lull, il y a déjà un art combinatoire en islam. Il y a notamment tous ces astrolabes infléchis dans le sens de l'astrologie, dont on a trouvé des témoignages. Je me souviens qu'il y avait eu une exposition à la maison du monde arabe à Paris, et on voyait cette espèce de l'Institut du monde arabe, vous voulez dire. Oui, l'Institut du monde arabe, dans lequel il y avait une sorte de pièce métallique tournante qui devait assurer des horoscopes. Alors cette idée a été reprise par Raymond Lull pour en faire une machine à penser, et effectivement, ça va être repris indéfiniment jusqu'à aboutir à des combinatoires modernes. Donc il y a une filiation entre ces arts combinatoires ébauchés en islam, Raymond Lull et tout l'effort européen ultérieur de recherche d'une machine à penser. Et donc là, orienté spécifiquement vers la théologie et vers le discours de la persuasion. Oui. Alors il voulait convaincre les musulmans grâce à cette machine à penser, mais il est à craindre que cette machine à penser n'a jamais fonctionné de façon satisfaisante pour les deux parties. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم
Revenons à des choses un peu plus terre à terre dans ce projet. Donc l'islam comme question pour l'Europe, comme question pour la chrétienté. Est-ce que vous pensez que le fait que l'islam fût devenu une question est dû à cette évidence que l'islam a grandi, a prospéré sur le christianisme, en prenant dans le christianisme? Bien sûr, il y a le fait que l'ensemble du monde musulman, du moins tel qu'il apparaît géographiquement aux Européens, est un monde méditerranéen pris sur l'ancienne chrétienté. Mais il y a plus, il y a le fait que beaucoup d'Européens chrétiens du Moyen-Âge se sont sentis en leur âme défiés par certains aspects soit de la piété, soit de la civilisation musulmane. Et cela nous amène à considérer qu'il y a chez Raymond Lull une attitude fondamentalement ambivalente par rapport à l'islam. D'une part, une attitude de rejet et de critique, allant jusqu'à la formulation de plans de croisade, et d'autre part, une identification à l'islam. Et je crois même avoir décelé chez Raymond Lull une identification adverse à l'égard du prophète de l'islam. Il voudrait le défier sur son propre plan, qui est le plan de la prophétie. C'est la manière avec laquelle vous nous avez rappelé tout à l'heure cette vision en fait d'un livre inspiré, d'un livre qui lui a été révélé en arabe, comme s'il y avait là, vous le rappelez d'ailleurs dans votre propre livre, Hugues Didier, consacré à Raymond Lull, vous rappelez que là il y a une volonté de montrer, d'atteindre un des dogmes de l'islam, ce qu'on appelle l'insupérabilité du Coran, et qu'il y avait là donc une volonté de la part de Raymond Lull de créer un livre qui soit encore plus édifiant, qui détrônerait en quelque sorte le Coran. Tout à fait. Raymond Lull aurait en quelque sorte voulu remplacer le Coran par un autre livre qui eût été aussi sublime ou plus sublime encore, et qui eût été surtout susceptible des mêmes usages que le Coran. Car on ne comprend pas les projets, qui sont d'ailleurs des projets inaboutis de Raymond Lull, si on n'admet pas, et la chose est assez difficile à voir, surtout pour quelqu'un qui a une sensibilité culturelle trop typiquement occidentale, l'absence de l'équivalent du Coran dans l'univers des livres de l'Europe. La Bible ne peut pas tenir le rôle du Coran parce que la Bible est faite de strates historiques très diverses, de genres littéraires très divers. Il n'est connu en Europe qu'à travers des traductions. Il ne peut donc pas servir de base directe, soit à la législation bien entendu, soit même à la psalmodie. Il y a donc chez Lull le projet, assez fou, il faut le reconnaître, de créer, et en langue arabe, pour la rive sud de la Méditerranée, et en langue romane pour la rive nord, un livre qui, dans son emploi, eût été analogue au Coran. Cela montre que Raymond Lull avait été profondément touché par certains aspects de la vie musulmane et qu'il souffrait même, on peut le dire, d'un certain sentiment d'infériorité par rapport au rôle central que joue le Coran dans la conscience musulmane. C'est-à-dire qu'on trouve chez lui l'a priori, qu'on retrouvera d'ailleurs après lui, et souvent chez des hommes qui semblent très éloignés de Lull, l'idée que le Coran, dans ses fondements les plus authentiques, ne délivre pas un message fondamentalement hostile ou contraire au christianisme. Cet espoir suppose évidemment la mise au rencard d'un certain nombre d'aspects du livre saint de l'islam, mais cela est une idée qui va se répéter de nombreuses fois, et on en trouve des témoignages jusqu'à notre époque. Cette volonté de voir dans l'islam une sorte de christianisme inabouti, de christianisme tronqué, c'est la fameuse idée que nous trouvons déjà chez Jean Damascène, oui, dès le début du 8e siècle. On la trouve d'abord chez Jean Damascène, on la trouve aussi chez bien d'autres écrivains, soit byzantins, soit syriaques d'Orient. On la retrouve après Lull chez Nicolas de Cuse.
on la retrouverait d'un certain point de vue et sous un habillage moderne chez Louis Massignon. Tout à fait, tout à fait. Cette idée de la Badalia, comment entrer et vivre l'islam dans son incomplétude, c'est-à-dire ce christianisme incomplet, en somme, qu'offrirait l'islam. Il y a aussi, dans le même ordre d'idées, à prendre en considération le fait que pour un certain nombre d'Européens médiévaux, et notamment de la péninsule ibérique, pour Raymond Lulle, et aussi pour d'autres auteurs qui se situent bien après eux, l'idée que, sur des points fondamentaux, l'accord est plus facile à établir entre musulmans et chrétiens qu'entre juifs et chrétiens. Nous verrons comment Raymond Lulle a un rapport très fort aussi avec Israël, tout autant qu'avec l'islam, et dans la même perspective, dans cette volonté de vouloir ramener les Juifs vers la croyance chrétienne, ce qui lui paraît évidemment aussi une tâche quasi impossible. Mais la tentative n'a pas manqué. La tentative n'a pas manqué pour la bonne raison que dans les États de la péninsule ibérique, à l'âge de la Reconquête, les musulmans comme les juifs et les juifs comme les musulmans... Nous sommes dans la seconde moitié du XIIIe siècle. ...sont soumis à la pénible obligation de devoir écouter des sermons ayant pour but de démontrer l'erreur dans laquelle ils se trouvent. Et là, Raymond Lulle lui-même a participé à cette activité. Mais ceci dit, je pense qu'il faut bien s'abstenir de faire une symétrie entre l'islam et le judaïsme par rapport aux chrétiens péninsulaires ou par rapport à Raymond Lulle, car les choses ne se présentent pas du tout de la même façon. Israël, d'abord, est un groupe d'hommes très restreint, et sa civilisation est en grande partie faite d'emprunts, et ce que souvent les chrétiens médiévaux vont chercher chez les juifs, ce sont des interprètes, des intermédiaires par rapport à la civilisation et à la langue de l'islam qu'ils connaissent très bien, qu'ils maîtrisent. Beaucoup de traductions vont être faites par des juifs. Donc ce que l'on cherche indirectement chez les juifs, c'est un accès à l'islam ou aux connaissances de l'islam. Si vous voulez bien, Hugues Didier, commençons par le commencement, c'est-à-dire dans ce projet, dans cette volonté de convertir l'islam, puisqu'il en est ainsi, le préalable, c'est une connaissance profonde de l'islam que s'est exigé Raymond Lulle, et pour ce faire, donc la maîtrise de la langue arabe. Oui. Et là, on a des détails très précis sur cet apprentissage de l'arabe tel qu'il est rapporté dans l'autobiographie et tel que les historiens aussi, puisque les historiens proposent d'autres hypothèses que celles rapportées dans l'autobiographie. Alors, Raymond Lulle, donc, a fait l'effort d'apprendre la langue arabe et de fonder d'ailleurs un collège, le collège de Miramar, où on apprendrait l'arabe. Ceci dit, c'est pas une initiative nouvelle, car avant lui, les dominicains avaient déjà établi des collèges pour la langue arabe. Ce qui est original et relativement exceptionnel, c'est le fait qu'il a voulu écrire directement en arabe. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains de souche chrétienne dans la péninsule ibérique qui aient utilisé la langue arabe. Ceci étant, on aurait voulu en savoir plus, car malheureusement aucune des œuvres rédigées par Lulle en arabe ne nous sont parvenues. Alors cet apprentissage de l'arabe, puisque nous avons les anecdotes, autant les rapporter à nos auditeurs, c'est fait par l'intermédiaire d'un esclave musulman, donc qu'il avait acheté. Raymond Lulle s'est acquis cet esclave dans l'intention très précise de lui apprendre l'arabe. Il y a eu toute une histoire avec lui. Oui, le monde méditerranéen a connu depuis la plus haute antiquité la figure de l'esclave professeur. Donc cette figure qui est très forte à l'époque gréco-romaine se perpétue au Moyen-Âge. Cet homme qui a instruit Raymond Lulle dans la langue arabe et dans la connaissance de l'islam a eu une fin sinistre puisqu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé à la suite d'un incident pénible. Il aurait été dénoncé pour avoir tenu des propos blasphématoires contre le Christ, puis aurait été pardonné, aurait tenté d'assassiner Lulle, n'y serait point arrivé, et après avoir longuement délibéré sur ce qu'il convenait de faire de cet esclave professeur, Raymond Lulle serait allé
méditer dans le monastère cistercien de Santa Maria la Real, et puis revenant aurait constaté son suicide, ce qui l'aurait dispensé de prendre une décision sur cet esclave. Cet épisode est assez éclairant sur la manière dont Raymond Lull va concevoir l'islam de son temps. Il va considérer cette chose qui aujourd'hui nous étonnerait un peu, que l'islam, dans sa partie intellectuelle, que le monde musulman, en ses penseurs, est menacé par l'incroyance, est menacé par le doute. Il n'a pas du tout l'idée que nous avons souvent aujourd'hui, de façon trop facile, qui est de considérer dans tous les musulmans d'authentiques croyants. Pour lui, au contraire, nous sommes au XIIIe siècle, les musulmans sont plus menacés de perdre la foi, comme on dit, que les chrétiens. Et le suicide de son professeur illustre sa perplexité sur l'avenir de l'élite pensante de l'islam, à une époque où de plus éclate la crise avéroïste. Ibn Rushd, comme figure de l'impiété. Raymond Lull considère que Averroès est à l'origine quelqu'un d'étranger à l'authentique islam, et aussi à toute forme de véritable foi. Il est donc en quelque sorte responsable d'une légende qui va se perpétuer jusqu'aux abords de notre époque, jusqu'à Renan, qui voit dans l'avéroïsme quelque chose d'inconciliable avec l'islam, ce qui est la méconnaissance de la vie même d'Ibn Rushd, d'Averroès, qui au contraire, tout rationaliste qu'il fut, était un authentique musulman, un authentique croyant. En tous les cas, Raymond Lull lui-même va participer au combat anti-avéroïste qui a eu pour théâtre Paris dans les années 1270. Il va s'attaquer notamment à Adélard de Barth, à ses thèses, au fait justement que quelqu'un comme Adélard de Barth invoque les Arabes et les philosophes arabes comme êtres de raison. Il se réclame d'eux par rapport au latin qu'il estime soumis à l'écrasante autorité. Oui, Raymond Lull va entamer toute une action auprès de la Sorbonne, auprès du roi de France, Philippe le Bel, auprès du concile, auprès du pape, pour faire interdire une fois pour toutes et absolument l'avéroïsme. Il considère en quelque sorte l'avéroïsme comme une sorte d'infidélité de l'intérieur qui, après avoir sapé les fondements de l'islam, est en train de saper à son tour le christianisme. Et ce combat anti-avéroïste est bien l'illustration du fait que, au XIIIe siècle, nous n'avons pas seulement un affrontement frontal entre chrétiens et musulmans, entre la foi de l'islam et le christianisme, mais nous avons aussi des clivages transversaux qui font qu'en islam comme en chrétienté, l'apport de la philosophie grecque et précisément l'apport d'Aristote fait problème. Est-ce que vous pensez que Raymond Lull, dans son combat contre les philosophes, s'est inspiré du combat de cet autre théologien musulman qui est mort en 1111 et qui a été traduit en latin, Ghazali, dans son fameux livre qui s'appelle La destruction des philosophes, auquel du reste Averroès a répondu par un autre livre non moins fameux qui a pour titre La destruction de la destruction. Donc tout un débat interne à l'islam qui se répercute sur la scène chrétienne et européenne. Tout à fait. Moi je pense que la compréhension de Raymond Lull passe par la connaissance de Al-Razali. Le fameux Al-Ghazal des latins. L'attitude est la même, c'est-à-dire que l'on reprend des éléments de logique aristotélicienne pour détruire l'aristotélisme et pour justifier les fondements de la foi révélée. L'attitude est la même. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait aller un peu plus loin, comme le fait d'ailleurs Dominique Urvois dans son livre sur les fondements islamiques de la pensée de Lull, et de faire une sorte de parallèle entre ce qui sera plus tard l'attitude de Raymond Lull et l'attitude d'Ibn Taymiyyah, qui est né, je crois, à peu près 30 ans après Raymond Lull. Je pense que c'est la même génération que Dante en Occident. C'est une génération après. C'est une génération après, mais le point de vue est un peu le même. Essayer de recentrer la foi en utilisant des données philosophiques ou plus exactement logiques et en éliminant la philosophie en tant que domaine autonome
par rapport à la révélation. Ibn Taymiyyah lui-même écrivait dans un esprit très clair qu'il y avait une véritable menace de l'islam. L'islam, venant de vaincre les croisés, avait affronté aussi la vague mongole. Et cette idée qu'il y avait un siège, il y avait un péril éventuel et donc nécessité de réaffirmer les fondements. Tout à fait. Et on peut dire que Raymond Lull a perdu, qu'Ibn Taymiyyah n'a pas tout à fait perdu. C'est la différence. Par rapport à ce qui se Par passe rapport à l'avenir, vous voulez dire, à la suite. À la suite. À la suite, parce que le combat de Lull contre Averroès est un combat perdu. Finalement, par l'intermédiaire du thomisme et par quelques autres intermédiaires, les raisons d'Averroès vont triompher en Sorbonne et ailleurs. Alors, le rapport entre Thomas d'Aquin et Raymond Lull aussi, parce que... Eh bien, c'est pas tout à fait la même génération, puisque Thomas d'Aquin meurt en 1269, je crois. Donc, la vie se prolonge. La raison d'être de l'une et l'autre œuvre est la même. La Somme contre les gentils, c'est une apologétique chrétienne vis-à-vis de l'islam. Donc, saint Thomas d'Aquin a fait d'ailleurs la Somme contre les gentils sur la demande de dominicains catalans. Mais la méthode n'est pas du tout la même. Parce que Lull, du point de vue de la théologie chrétienne, continue à s'enraciner dans le platonisme qui était si fort dans l'Occident chrétien au XIe, XIIe siècle, et n'emprunte à l'aristotélisme que des instruments logiques, c'est-à-dire qu'il n'emprunte pas l'essentiel. Alors que Thomas d'Aquin, lui, va faire un effort considérable pour penser réellement la théologie et bien autre chose que la théologie proprement dite dans un cadre aristotélicien. Il y a aussi le combat de terrain qui est très différent de l'un à l'autre personnage. Oui. Alors il y a aussi l'opposition entre la tradition dominicaine et la tradition franciscaine, parce que même si Raymond Lull doit beaucoup aux dominicains, notamment... Il est resté laïque. Il est resté laïque, oui. Et puis sa tradition est plutôt la tradition franciscaine. Or les franciscains se différencient des dominicains par le fait justement qu'ils sont plus fidèles à ce qu'était la théologie occidentale au XIe, XIIe siècle que les dominicains, qui innovent davantage au contact de l'avéroïsme christianisé, notamment par saint Thomas d'Aquin. Je voudrais que nous évoquions, Hugues Didier, une des premières œuvres de Raymond Lull. Raymond Lull lui-même nous dit d'ailleurs que l'original avait été écrit en langue arabe. Le fameux livre du Gentil des Trois Sages, livre d'ailleurs qui a été traduit à plusieurs reprises en français. J'évoquerai seulement la traduction qui est parue aux éditions du Cerf, donc qui est traduite par Armand Linares, qui est paru en 1993. Livre malgré tout, certes aussi de jeunesse, et même si nous savons que dans son implicite, Raymond Lull reste fidèle à son projet, mais disons que le protocole de civilité de ce livre est pratiquement unique dans le corpus médiéval. Il est unique dans le corpus médiéval occidental. Si vous voulez, occidental. Si vous voulez rappeler à nos auditeurs le synopsis, si j'ose dire, de ce livre. Bon, il y a en gros, il y a trois interlocuteurs, un chrétien, un juif et un musulman. Le livre est un livre... Face à un païen. Face à un païen. Donc ils sont faits plutôt que trois. Donc c'est lui, le gentil et les trois sages, en fait. Voilà. C'est un livre qui n'est pas conclu ni conclusif, c'est-à-dire que l'on termine les propos par les paroles de l'interlocuteur musulman, il n'y a pas de conclusion. Alors c'est un mystère,
parce que cette non-conclusion peut être interprétée de deux façons. Soit le livre n'a pas été conclu parce que d'autres livres ultérieurs de Raymond Lull servent de conclusion. On pourrait même dire que l'art aurait été une suite des questions posées par ce livre. Soit, plus vraisemblablement, vu que la chose se trouve aussi chez Saint-Anselme de Cantorbéry, on peut penser que ça fait partie des genres littéraires médiévaux, qu'un dialogue où il n'y a pas de conclusion. Alors, il passe en ordre chronologique, donc le juif est le premier à parler parce que le judaïsme est plus ancien, vient ensuite le christianisme et l'islam. C'est-à-dire que le gentil, inquiet, ne sachant, perdu, disons, dans l'angoisse, parce qu'il a le sentiment de l'absolu, mais n'arrive pas à le déterminer, oui. Et il fait parler les trois monothéistes, et chacun des monothéistes expose la doctrine à laquelle il est affilié. Mais on peut quand même penser qu'il s'inspire en partie du Kuzari, qui est un livre juif qui lui aussi met en scène plusieurs protagonistes de plusieurs religions différentes. Qui a été écrit au XIIe siècle par Yehuda Halevi, un autre espagnol. Un autre espagnol. Et en arabe, cette fois aussi. Et oui, et peut-être d'ailleurs que le Kuzari a servi de modèle à l'œuvre de Lull. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une probabilité. Le Kuzari est très important, mais en fait, la cible principale du Kuzari, c'est théologie contre philosophie, on peut le dire. Oui, parce que il y avait à régler le statut de la philosophie, notamment de l'aristotélisme. Dans l'œuvre de Raymond Lull, la chose est moins centrale, enfin, dans cette œuvre précisément. Mais ce qui est essentiel, c'est que ce livre sert un peu de cadre à ce qui va être l'existence concrète de Lull, qui va être effectivement de dialoguer avec des interlocuteurs musulmans. Alors, le propre de ce livre, c'est que dans la mise en scène, nous avons ces trois sages qui sortent de la cité, donc ils sont cohabitants d'une même cité, le juif, le musulman et le chrétien, ce qui correspond à une réalité socio-historique qui était celle-là même de Raymond Lull. L'autorité changeait en fonction des lieux et de l'état de la Reconquista dans la péninsule ibérique, soit sous autorité musulmane, soit sous autorité catholique. Et ce qu'on remarque, c'est l'extrême civilité qui dit ces trois sages, et une relation de concitoyenneté profondément assumée malgré la différence de croyance et malgré le fait que nous sommes à une époque où nous sommes dans le théocentrisme et dans le primat de la croyance. Il y a un paradoxe qui est celui de cette époque où il y a des guerres, où il y a des conquêtes, des vainqueurs et des vaincus, et en même temps il y a le fait que chrétiens, juifs et musulmans, contrairement à l'idée que trop facilement nous projetons sur eux, n'appartenaient pas à trois civilisations étrangères les unes aux autres. Les fondements pour tous étaient les mêmes, et c'est d'ailleurs ces fondements que Raymond Lull essaye d'expliciter. Je pense que l'idée que les civilisations chrétiennes et musulmanes étaient profondément étrangères l'une à l'autre est une idée radicalement fausse pour envisager ce genre de dialogue. Il y avait encore un seul monde méditerranéen. En tous les cas, ce livre donc montre cette concitoyenneté partagée, ce principe de civilité. On ne s'adresse à l'un et à l'autre que par immense déférence, aucune violence, aucun discours insultant. On écoute dans les moindres détails. C'est ça la différence avec le Kuzari que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que dans ce texte de la défense et illustration de la religion juive, les exposés concernant le christianisme et l'islam se réduisent à quelques pages, tandis que là, dans le livre du gentil des trois sages, nous avons trois parties quantitativement quasi égales. L'exposé du juif, comme l'exposé du musulman, comme l'exposé du chrétien, sont tout en égalité. Et vous nous avez rappelé aussi, Hugues Didier, que le texte n'est pas conclusif. C'est-à-dire que après l'exposé des trois religions, le gentil acquiert le principe de l'unicité divine, le principe du monothéisme qui est partagé donc par les trois. Il est dans une jubilation et dans une fascination de découverte de cette vérité qui semble étancher sa soif, mais le lecteur n'apprend pas
à quelle religion il va adhérer. Cela reste ouvert, même si implicitement, évidemment, l'exposé qui concerne le christianisme confirme et assure avec beaucoup plus de systématisme les principes de l'art. Oui. Peut-être que si le livre n'est pas conclusif, c'est peut-être parce que le lecteur doit conclure lui-même. C'est une dernière possibilité. Ça c'est sûr, hein, parce que on sent les critiques du gentil relevé à l'égard de l'islam, où il reprend par exemple un des éléments de polémique traditionnels, tels que on les retrouve comme stéréotypes en Occident à propos de l'islam sur le paradis charnel de l'islam, et qu'un tel paradis donc comporterait forcément des saletés. Voilà quelque chose qui est relevé. Pour ce qui concerne aussi le juif, il y a des critiques manifestes de la part du gentil, où on reprend là aussi un autre stéréotype sur l'exil comme châtiment, l'exil et la destruction du temple comme châtiment en raison de la non-reconnaissance du Christ. Tout à fait. Je pense que certaines idées énoncées dans ce livre à propos de l'islam évoquent indirectement des perplexités de l'élite musulmane de l'époque. Par exemple, je crois que c'est dans le livre des Trois Sages, et ailleurs aussi, que l'on fait supposer par des théologiens de l'islam ou des sages de l'islam que c'est une métaphore qui est employée à propos des jouissances du paradis d'après l'islam. Combien? Il y a plus de 200 titres recensés pour l'œuvre de Raymond Lull. Le nombre de titres ne signifie pas grand-chose, car les œuvres peuvent être de dimensions extrêmement diverses, depuis par exemple le roman écrit à Montpellier qui s'appelle Blanquerna, qui est un ouvrage assez touffu, jusqu'à des opuscules de quelques pages seulement. Alors on dit 112 œuvres. Je ne sais pas si ça a beaucoup de signification. De toute façon, il faut distinguer aussi le nombre d'œuvres conservées et le nombre d'œuvres prétendument écrites. L'autre partie importante qui concerne Raymond Lull dans son rapport avec l'islam, c'est sa décision d'aller en pays d'islam pour prêcher le christianisme. Oui, prêcher le christianisme, mais surtout d'abord réaliser l'analogue du programme suggéré par le livre du Gentil des Trois Sages, c'est-à-dire entamer un dialogue. Alors il y est allé plusieurs fois, ça s'est souvent mal conclu. C'est même l'origine de ce qui me semble être une légende, qu'il a été martyrisé à Bougie. Mais il faut comprendre qu'à cette époque, l'islam maghrébin, enfin l'islam que ce soit à Tunis ou à Bougie, n'avait pas tout à fait le même allure intellectuelle que l'islam qu'il avait commencé à connaître dans son île natale. Il y avait un certain nombre de divergences au niveau, je ne dis pas des croyances fondamentales, mais des bases intellectuelles. Cette divergence a d'ailleurs été très bien mise en lumière
par Dominique Urvois. Par ailleurs, il faut bien se dire que du point de vue politique, le dialogue était possible parce que que ce soit les Hafsides ou Les Hafsides qui dirigent l'ensemble. Ou que ce soit à Tunis ou que ce soit à Bougie. Il y avait une même entité territoriale, un même État qui incluait la Tunisie actuelle et tout l'Est algérien. Il y a déjà l'habitude du dialogue. Il n'est pas le premier chrétien à avoir pris le bateau pour aller dialoguer avec des sages musulmans à Tunis ou à Bougie. Pourquoi donc alors, Hugues Didier, ce sentiment de panique lors du tout premier projet, lorsque donc il a embarqué à Gênes et après une vision où il a imaginé sa mort suite aux prêches, une redescente donc vers Gênes, et il a fallu donc tout un temps pour se calmer. Vous parlez même de dépression, c'est le terme que vous utilisez pour qualifier cet épisode, avant de reprendre ses esprits et de procéder au voyage et d'embarquer à Tunis. Je ne voudrais pas être désagréable à l'égard de Raymond Lull, mais je pense que dans cette panique qui s'est emparée de lui à Gênes, il y a beaucoup de mise en œuvre littéraire. Le problème de Raymond Lull est un problème vis-à-vis de la société ecclésiastique, est un problème de relations publiques, de prestige, de statut. Bon, il n'est qu'un laïc. Il lui faut se fabriquer un personnage. Et dans ce personnage, il est indispensable de faire figurer la peur du martyr ou l'imminence du martyr. En fait, je crois pouvoir énoncer que, contrairement à toute une tradition qui a été 100 fois répétée, Raymond Lull n'est pas mort martyrisé, qu'il est mort dans son lit à Palma de Majorque à un âge avancé. Mais l'épisode de Tunis, comme celui de Bougie, se répartit, enfin il y a deux scènes majeures, la scène du contact avec le prince et avec les théologiens savants, donc une disputation dans la tradition médiévale gouvernée par le prince, sous l'arbitrage du prince, avec un code, je dirais, très précis, et qui, celle-là, donc, n'impliquait pas un danger véritable, mais après, sa décision, cet affranchissement, cette sortie, sa décision de prêcher en pleine rue. Et là, il a été lapidé, il a failli être lynché. C'est-à-dire qu'il a certainement commis l'imprudence de changer le code de bonne conduite. Tant que les discussions se faisaient dans un cénacle, entre gens de bonne compagnie, entre gens cultivés, les choses allaient. Mais à partir du moment où il commettait l'imprudence, sinon la bévue, de s'adresser à la foule, il s'exposait à un danger. Et dans cette discussion face au prince confrontant les docteurs de l'islam, nous sommes dans la tradition franciscaine aussi, puisque Saint François lui-même est allé en Égypte, et dans la tradition de l'iconographie franciscaine fondée particulièrement sur le livre de Saint Bonaventure, le franciscanisme tel qu'il est représenté par Giotto à Assise par exemple, nous avons un des tableaux traditionnels et classiques, c'est justement cette controverse face au sultan ayoubide du Caire. Tout à fait. D'ailleurs, dans la biographie de Raymond Lull, ou du moins cette biographie qu'il construit lui-même, il y a le désir d'imiter François d'Assise. C'est évident. Et dans ses contacts avec l'islam, il est en quelque sorte écartelé entre deux modèles. Le modèle de comportement proposé par François d'Assise et par quelques-uns de ses disciples, et puis sa propre approche, qui est plus civilisé, plus sophistiqué du point de vue intellectuel, et qui, normalement, devrait exclure les éclats violents. Alors, vous avez évoqué aussi, nous avons évoqué depuis le commencement que Raymond Lull est laïque, mais ce n'est pas si simple. Il était dans la tentation aussi de la consécration, mais il n'a pas réussi à cause d'un mariage... d'une séparation et un abandon de femme. Dans le droit ecclésiastique, un homme marié peut rentrer dans les ordres et se faire moine, à condition que son épouse fasse la même chose, c'est-à-dire qu'elle devienne nonne. Dès l'instant que celle-ci refuse,
de faire cela. Il reste légalement marié et on peut dire que Raymond Lull a traîné toute sa vie son mariage avec Blanca Picagne, qui n'a jamais accepté de rentrer dans un couvent. Comment vous expliquez, il y a eu une révélation pour l'abandon de ce rapport De révélation, non, mais simplement Raymond Lull participe de cette mentalité très ancienne et très répandue qui considère que la femme est quantité négligeable. Son mariage, dès lors qu'il avait une grande entreprise en vue, n'avait plus beaucoup d'importance. Entreprise évidemment destinale pour le christianisme. Et ce projet d'aller porter la bonne parole jusqu'en Asie centrale, dans l'Empire mongol, il était tenté aussi par cela. Était tenté, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé au sort des chrétiens orientaux et à la tâche qui consistait à les faire rentrer dans le giron de l'Église romaine. Mais il s'est intéressé aussi, et peut-être plus encore, au projet de croisade, et à cette époque, c'est-à-dire entre, disons, l'époque de Saint-Louis et l'époque de Philippe le Bel, pour employer des repères chronologiques français, il y a toujours qui traînent des grands projets de croisade combinés euro-mongols contre l'islam. Oui. Mais l'adhésion des Mongols à l'islam a dû être perçue comme une nouvelle catastrophique. Bien sûr, parce que les Mongols, dans le peuple mongol, il y avait un élément chrétien nestorien, mais cet élément chrétien nestorien était d'abord peu nombreux, relativement à l'ensemble du peuple mongol, et puis les Mongols, comme vous le dites, ont eu le sage parti politique d'adopter toujours la religion des peuples chez lesquels ils s'étaient implantés, et au Moyen-Orient, ils sont devenus musulmans. À l'époque même de Raymond Lull, à la fin du XIIIe, début XIVe, oui, il était encore en vie. Alors, Raymond Lull, écrivain multiple, je voudrais qu'on évoque une œuvre plus littéraire, d'autant plus qu'elle a été traduite par un des grands poètes de langue française. Nous disposons d'une traduction de Max Jacob du livre de l'ami et de l'aimé, un livre très apprécié par les Catalans actuels. Je sais que ta pièce en a fait une magnifique illustration en livre donc avec une centaine, je crois, de peintures et un choix de ces citations, un livre à la fois de méditation où on sent derrière l'empreinte de l'art, de la logique qui est présente, mais exprimé sur le mode de la méditation poétique. Oui, c'est un des plus évidents apports du soufisme à la littérature catalane ou à la littérature européenne. Car le livre de l'ami et de l'aimé suppose d'abondantes lectures mystiques musulmanes chez Raymond Lull. J'ouvre par hasard dans la traduction de Max Jacob, qui a été d'ailleurs publiée par l'Institut Raymond Lull en 2003, donc à Barcelone. Je ne sais pas si le livre est disponible en librairie parisienne ou française. Cette réédition, en tous les cas, est très belle. Nous avons un bel ouvrage d'édition fort soigné. Au fragment 41, par exemple, ceci: les clés des portes d'amour sont dorées de méditation et de désir, de soupirs et de pleurs. Le cordon qui les retient à la ceinture de l'aimé est tressé de conscience et de repentir, de dévotion et de pénitence. Les portiers sont la justice et la miséricorde. Cette dimension allégorique, j'ai comme l'impression qu'elle nous vient, a-t-elle une source romane ou elle serait inspirée d'Ibn Arabi, parce que la poétique d'Ibn Arabi est profondément allégorique. Les relations entre Raymond Lull et Ibn Arabi sont un problème très compliqué. On n'a pas pu démontrer que Raymond Lull était un lecteur d'Ibn Arabi, bien que la chose soit possible. Il est plus vraisemblable qu'il y a des sources communes à l'un et à l'autre. Des sources indirectes aussi, mais c'est évident que l'allégorisme
est aussi un lieu, un espace commun entre deux littératures que Raymond Lull connaissait, qui était la littérature arabe d'une part, et la littérature provençale ancienne d'autre part. Alors, en amont encore, il y a le fait que, par l'intermédiaire de la rhétorique, de l'amour courtois, ou de l'amour oudri, pour employer la terminologie arabe, il y a énormément de ponts entre l'ancienne littérature provençale. D'Ibn Arabi tel qu'elle a été établie par Hassine Palacios, lui-même aussi révèle la proximité de la Hadra et de la dignité de la Hadra ibn arabienne et de la dignité lullienne, reste beaucoup plus une énigme parce que nous avons la certitude que Dante ne savait pas l'arabe, mais du fait que Lull savait l'arabe, l'hypothèse de la connaissance du texte ibn arabien est plausible. Oui, et puis alors il y a d'autres influences arabo-musulmanes qui peuvent être établies, par exemple les frères de la pureté, les Ikhwan as-Safa, comme source commune alors là, interviennent dans la genèse du c'est-à-dire cette encyclopédie néo-platonicienne du Xe siècle qui a été profondément méditée par Ibn Arabi, évidemment. L'ambiance des Ikhwan ou Plotin. Oui. Mais justement, chez Raymond Lull, il y a beaucoup d'analogies avec Plotin, mais il n'y a aucun accès direct à Plotin. Il y a certainement, justement, plutôt du côté l'intermédiation arabe, la fameuse théologie d'Aristote, qui n'est pas une théologie d'Aristote. Oui, qui sont des éléments des Énéades, oui. Les frères de la pureté, il y a même des influences beaucoup plus lointaines. Par exemple, on a pu déterminer que Tirmizi avait été lu dans l'Occident musulman, et il y a aussi de très fortes analogies entre Raymond Lull et Tirmizi. Alors, un singulier Dieu pluriel, hein, qui est porté par les dignités, cette idée du trois en un, qui est tellement présente aussi chez Ibn Arabi. Si jamais Lull l'avait trouvé chez Ibn Arabi, il aurait là trouvé justement une des bases les plus fortes probablement de proximité, de disposition christique chez un musulman. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison de souligner la chose. S'il y avait eu chez Raymond Lull une lecture directe d'Ibn Arabi, il aurait en quelque sorte sauté sur l'occasion. Or, il ne l'a pas fait. Donc, les analogies puissantes que l'on relève entre Raymond Lull et Ibn Arabi supposent soit des sources communes, soit des intermédiaires assez nombreux, qui en quelque sorte obscurcissent l'origine de la source. Et donc cette idée là de ce Dieu, déjà le 3, je vois un encadré parce que votre livre est à la fois savant, érudit et didactique. Il y a les encadrés des citations, les encadrés de certains schémas, notamment des schémas très complexes pour essayer d'illustrer l'arbre justement qui porte les dignités. Ou alors le schéma, comment on appelle ça, le damier de l'art. Ça a tantôt l'aspect d'un damier, tantôt l'aspect d'une roue, un peu comme la roue des lotos. Mais si vous voulez derrière tout ça, il y a ces roues qui servaient à faire des horoscopes. Et donc le 3 qui obsède les Méditerranéens, vous citez Plotin, Porphyre, Jamblique, Proclus, Denis l'Aréopagite, tous
source de lecture pour quelqu'un comme Ibn Arabi, d'évidence, puisque Ibn Arabi est profondément marqué par le néoplatonisme. Le un, le nous et l'âme, par exemple. Cette idée donc du Dieu différentiel. Alors là, ce Dieu producteur de la différence, c'est une très belle idée sur laquelle finit votre livre. Je pense que Raymond Lull, comme Ibn Arabi d'ailleurs, et quelques autres, soit juifs, soit chrétiens, soit musulmans, permettent un peu de dépasser une façon trop simple, trop simpliste, de penser l'unicité divine ou le rapport entre Dieu et le nombre. Il est certain que lorsqu'on dit que Dieu est un, ou éventuellement lorsqu'on dit qu'il est trine, on ne fait pas de l'arithmétique. On est déjà dans le domaine de la poésie ou d'un langage poétique sur l'être. Et cette idée donc du Dieu producteur de différence, si vous pouvez expliciter cette idée en quelques mots et finir là-dessus notre émission. C'est l'idée de la surabondance de l'être en Dieu. Dès l'instant qu'il y a surabondance de l'être en Dieu, il y a création. Et s'il y a création, il y a en quelque sorte une sorte de mystérieux évidage de l'essence divine qui se pose en face d'un autre. Il y a donc une sorte de déperdition d'unité. Mais évidemment, en m'exprimant de la façon dont je m'exprime, je suis certainement très loin de la réalité, qui est tellement transcendante que nous pouvons à peine en parler. Merci Hugues Didier de ce livre en tous les cas et de ce que vous nous en dites ici même. Cette monographie consacrée à Raymond Lull, parue aux éditions des Clés de Brouwer. Merci de ce rapport entre ce Catalan et le Maghreb, entre ce chrétien et l'islam. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, technique Michel Mestre, réalisation et mise en onde François Connac.